Alors, on va faire une rapide petite observation, monsieur le Premier ministre. Voilà, vas-y, parce que tu me prends... Numéro 3, vous savez que dans la gamme DS, la DS4 est celle qui a toujours eu le plus de mal à exister par un positionnement, c'est ce qu'on nous a raconté, un peu compliqué à comprendre. SUV, pas SUV, voilà, coupé et tout. Donc là, ils ont décidé, après la DS5, ils l'ont berlinisée. Et d'ailleurs, ça se voit tout de suite parce qu'elle a été abaissée. Comme nous disait d'ailleurs Florian, elle disait, regardez, le capot, quand il y avait les chevrons, il remontait là, donc ça donnait... C'était juste, c'était assez... Ça soulevait. Et là, maintenant t'as vu, il y a deux lots. Viens là, voilà. Et du coup... on n'a jamais vu ça, t'as une voiture qui est doublement signée, avec deux logos différents. Laisse-moi réagir, mais ils l'ont abaissé, je crois, aussi un peu, pour lui donner un côté... C'est ultra visible. Voilà. Alors c'est amusant ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de scinder, faire deux gammes. Une gamme plus berline, donc on voit là, c'est très visible sur l'arrière, je trouve. Tu vois, ça, cet effet, c'est triste à dire, ça rappelle la Lancia Delta, mais tu vois, tu as un toit, c'est bicolore. Et du coup, non mais, tu vois, c'est s'inspirer d'une Delta, si tu veux. Non, mais la comparaison, mais ce que je veux dire, regarde, elle est plus basse, regarde, c'est frappant, regarde. C'est frappant, et elle fait tuning. Oh, t'exagères. J'exagère pas du tout. Et il y a non, mais tu peux être fan d'Audi et attends avant de... Moi, je suis pas d'accord. Elle donne les impressions. Non, tu veux que je te dise, elle est jolie, elle est bien faite, mais elle est banalisée quand même. C'est un peu dommage. Voilà. Alors on va rentrer à l'intérieur. C'est une observation chouette parce que moi je suis allé déjà là. Attends, il y en a d'autres à l'intérieur. Viens, parce que là il y a trop de bruit. Et elle existe en cross-country. Voilà. Alors ils ont fait aussi une version. On est chez DF. Donc puisque certains trouvaient que ça ressemblait à un SUV, mais pas assez, et ben du coup, ils ont... bonjour Thierry Métrose. Il doit être très occupé. Ça va? Tu vas bien Thierry? Tu as 5 minutes, toi t'as pas le temps. Bon alors on fera une prochaine fois. Allez, d'accord. Et donc là, on a une version... alors là, il la joue SUV. Donc là, je te mets... C'est drôle, c'est comme dans la Q30, tu as vu? On rehausse, on met des barres. On la joue aventure. Et est-ce que c'est rehaussé devant aussi? Et tu vois, il y a la cohabitation des deux d'ailleurs. Il y a à vue d'œil, il y a au moins 5 cm. Ah oui, là on a la DS4, ben voilà. Ouais. Moi je trouve qu'elle s'est banalisée, mais bon. Là aussi il y a des mèches. Ouais, là aussi. Non, ça rappellera le Q30. Monte à l'intérieur, viens me dire, on va quand même voir. Ce que je... Ah ben pardon, non, mais je pensais que c'était une généralité. Non, c'est pas du tout une généralité. Pardon, excuse-moi, alors viens. C'est sur les jantes en fait. Tu vois ces jantes-là, qui sont moi les plus merveilleuses et qui sont nées justement avec la gamme DS sur la DS5. Ces jantes-là, elles n'existent pas sur le configurateur. Ah oui? Ouais, un peu introuvable. Et le configurateur c'est fait pour justement tout essayer. Et tu n'as pas ça. Alors bon, écoute, celui qui écoutera. Alors on retrouve, moi j'aimais bien cette planche de bord de la DS4. Là ils l'ont simplifié. Comme dans les... Ils ont un peu simplifié ça et maintenant je crois qu'il y a un touchscreen. Mais c'est vrai que... Alors l'écran il est daté. Ouais, il est agrandi mais c'est pas encore assez grand quoi. En c'est dommage parce que la DS4, moi je trouve que c'était l'une des plus intéressantes finalement. Je pense que les DS4 à chevrons, elles coteront plus tard parce que ce que les gens à la rigueur ne comprennent pas ou ne comprenaient pas en fera son charme. Ouais, ça va devenir un collector. Ouais. Il y a une chose en fait qui est délicate en ce moment chez DS, c'est qu'il faut tenir avec des modèles qui ont déjà 5, allez peut-être même 10 ans dans leur conception en fait. C'est pour ça que moi je trouve les commentaires trop durs sur Citroën et DS. Il faut leur laisser le temps. Ben, il faut leur laisser. Là ils ont 2 ans où il faut absolument qu'ils tiennent. Exactement. Et il faut que les nouveautés arrivent. Voilà. Attends, on va aller voir s'il y a des différences sur le crossback. Donc c'est ça. Voilà, bon. Donc on passe d'une finition à l'autre. En fait, ce qui me rend très triste, c'est qu'on sent que la techno manque. Tu vois, là maintenant, quand on en est avec, tu sais, des freinages automatiques à 80 km/h, des Golf, des Audi A3 qui ont, tu sais, des assistances et des aides à la conduite phénoménales, là, t'es un peu... Alors ça s'appelle crossback. Ouais. Écoute, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est propre, c'est bien. Mais voilà.